يا من إلى رحمته الممار ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتي ولا أعز من عزيز صلوتي لحس ملكك الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on poursuit donc la lecture de l'ouvrage du frère Qaïs al-Hambali, édité aux éditions Darul Hanabila, sur les déviances et les différents événements tragiques du fait de ce groupe Al-Wahhabiyya, en rappelant que l'objectif de cette lecture, c'est d'exposer à partir des textes et des sources des premières générations, que ce soit du fondateur lui-même, Mohammed ibn Abdel Wahhab, ou des premiers savants, les positions en fait qu'ils défendent, et voir en fait que la racine du mal n'est pas dans les groupes qui sont venus ultérieurement, comme certains seraient tentés de vouloir leur faire croire, mais bien de leur référence première. Alhamdulillah, donc on est ici dans la deuxième partie dans le deuxième chapitre, où on voit les positions des premières autorités de leur groupe. La dernière fois, on avait une partie du deuxième chapitre et j'ai été débordé parce qu'à un moment donné, la façon dont le takfir est fait, des fois, est limite écœurant. C'est dur à lire, honnêtement. Hamad ibn Atiq, célèbre prédicateur wahhabi et élève du petit-fils d'Ibn Abdel Wahhab, a dit dans une lettre transmise à son compagnon, Abdallah ibn Hussein al-Makdhoub, ce qui suit. Ça rentre pas. Il m'est parvenu ce qui m'a déplu à ton sujet. Peut-être qu'il s'agit d'un mensonge. Il semblerait que tu blâmes celui qui achète des biens pris de force aux gens d'Al-Ahsa, ville que les Wahhabis ont attaquée et qu'ils ont considérée comme polythéiste. Si cela est vrai, alors je ne sais pas ce qu'il t'arrive. Ce qui est connu chez nous est que ne les condamne que celui qui soutient la croyance des égarés et dit « Celui qui dit la ilaha illallah n'est pas déclaré mécréant. » Et que les actes de shirk et ce qui s'ensuit, observés chez la majorité des gens, doivent être acceptés sans les condamner et que tout cela ne fait pas sortir de l'islam. Par ailleurs, les habitants de cette contrée ont surpassé ces critères dans l'insulte envers leur terre et leur religion. Alors déjà, premièrement, Al-Ahsa. Al-Ahsa, c'est une ville de la péninsule, et donc effectivement aujourd'hui toujours en Arabie Saoudite, où traditionnellement il y a une tradition de savants là-bas qui est, machallah, qui est assez incroyable. Dans le monde francophone, plus particulièrement en France, il y a deux personnes à ma connaissance qui transmettent un petit peu l'héritage des savants d'Al-Ahsa. Il y a le frère Sidi Alain Ali, notre cher frère Sidi Alain Ali, qui effectivement a étudié avec les savants là-bas lorsqu'il était à Médine. Il a eu l'occasion de
d'aller étudier dans cette région d'Arabie Saoudite. Juste vérifie parce que je suis pas sûr en fait de la localisation. Je sais que c'est à l'est, il me semble, si je me trompe pas. Effectivement, c'est un petit peu vers le Bahreïn, c'est vraiment dans l'est. Dans l'est de l'Arabie Saoudite actuelle. Et donc, il y a vraiment cette tradition de science là-bas. Les 4 écoles sont représentées, transmises en fait dans certaines familles, par exemple les Malikis, c'est Al-Mubarak, etc. J'ai plus tous les noms en tête parce que le frère Ali pourrait mieux présenter Al-Hassa que moi. Et il y a aussi le frère Marwan Matmati qui lui a, avec l'Institut, je crois qu'il a toujours d'ailleurs, l'Institut Imam Maziri. Et il semblerait que, alhamdoulilah, il y ait des frères qui, aujourd'hui, profitent d'être à Médine pour aller étudier là-bas. Qu'Allah Ta'ala nous permet de profiter d'eux. Pour des gens que ça pourrait intéresser, effectivement, aujourd'hui encore, cette tradition est présente. D'ailleurs, dans le Madhhab Maliki, il y a des derniers ouvrages que l'on étudie aujourd'hui maintenant, qui a intégré le cursus, a été écrit par un savant d'Al-Ahsa. Le livre Tadrib al-Salik. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe, c'est que, apparemment, on s'en est attaqué, enfin, apparemment, non, on s'est attaqué à cette ville-là, et on a pris leurs biens, on l'a vendu. Donc, comprenez bien, en fait, que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on considère que ces gens-là ne sont pas musulmans. Quand on vous dit que le takfir des wahhabis consiste à rendre licite et les biens des sangs des musulmans, on est typiquement face à un cas comme ça. Et là, on ne reproche même pas. C'est totalement fou, en fait, dans cette lettre. C'est que ce qu'on reproche, c'est de ne pas acheter et vendre les biens de ces gens-là. En disant que ceux qui font ce que tu fais, voilà telle catégorie de gens. En gros, enfin bref. C'est juste hallucinant. Saoud ibn Abdel Aziz, qui lui est mort en 1814. Alors le précédent est mort en 1883. Troisième dirigeant saoudien, a dit dans une lettre envoyée aux habitants de Makkah ce qui suit. De Saoud ibn Abdel Aziz à tous les habitants de Makkah, les savants, les chefs et le juge du sultan. Et là, écoutez bien, parce que c'est important. J'ai du mal à lire, désolé. بسم الله الرحمن الرحيم من سعود بن عبد العزيز إلى أهل مكة وعلماء أوكي السلام على من تبع الهدى. السلام, c'est en fait cette formulation est juste folle, c'est la formulation du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il envoyait en fait les lettres aux kuffars, tout simplement. Que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Cette formulation, en fait, exprime qu'il les considère comme kafir, comme kuffar, en fait. Après ce qui suit, vous êtes les voisins d'Allah et les habitants de sa sainteté, et sécurisés par sa sécurité. Nous vous appelons à la religion d'Allah et celle de son messager. En fait, c'est totalement aberrant. Il vient, dit, vous n'êtes pas des musulmans, mais là où vous vivez, c'est... En fait, ça va à l'encontre de tous les principes, de tous les textes que l'on a. Dis aux gens du livre, il y a une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah et sans rien lui associer, et que nous vous prenons point, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneur en dehors d'Allah. Puis il se tourne le dos et dit, soyez témoins que nous ne sommes soumis. Surat Al-Imran, comme vous le savez. Vous êtes dans la sécurité d'Allah et ensuite dans la sécurité du chef des musulmans, Saoud ibn Abdel Aziz, et de votre chef, Abdel Mouaïd al-Moussaad. Alors écoutez-le
et obéissez-lui tant qu'il obéit à Allah. As-salam. Il y a des situations. En fait, les textes sont tellement aberrants, on se dit, mais comment on a pu écrire ça, en fait, à des musulmans? Il a dit également, en s'adressant au gouverneur ottoman de Bagdad, ce qui suit. Quant à ce que tu as mentionné concernant les 2 lieux saints, alhamdoulilah pour sa faveur et sa générosité, une louange abondante quant à ce, comme il se doit, et gloire à sa majesté. Car lorsque les habitants des 2 lieux saints se détourneront de l'islam, refusant de se soumettre à l'ordre d'Allah et de ce messager, et persistant dans l'état de shirk, d'égarement et de corruption comme vous êtes aujourd'hui, donc vous, les gens de Bagdad, il nous est obligatoire par la grâce d'Allah de mener le combat armé afin d'éliminer cela des lieux saints, d'éliminer cela des haramain, des lieux saints d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, sans jamais profaner leur sacralité. Donc en gros, il est en train de dire, on peut arriver et combattre. Alors que le combat est interdit dans ces lieux-là. Hein. Ça a été permis que pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Les seuls qui aient pu transgresser cela, c'est certains parmi les Banu Umayya comme Al-Hajjaj, ou encore comme les Qaramiyya, donc des espèces de Shia mélangés Khawarij, enfin bref, une Shebshouka vraiment sombre, qui avait répandu le sang dans la ville. Bref, rien de très glorieux, vraiment. C'est-à-dire que se retrouver dans la situation à faire ce que ces gens-là ont fait, il y a vraiment rien de très glorieux. Certains partisans wahhabis étaient réticents vers la guerre contre la ville de, je crois que c'est Ha'il, car leur seul reproche qui leur était imputé fut de ne pas excommunier l'État ottoman. Alors qu'Al-Saoud ibn Abd al-Aziz répondit à ces réticences en disant ce qui suit. Celui donc qui ne déclare pas mécréant les associateurs, qu'ils soient du califat ottoman ou des adorateurs de tombes comme les habitants de Makka et autres, là c'est clair, hein. Tous ceux qui adorent les pieux abandonnent le tawhid pour le shirk et remplacent la sunna par l'innovation, alors il est mécréant, comme eux, même s'il déteste leur religion et les prend en aversion et aime l'islam et les musulmans. Pour certains de nos contemporains qui voudraient développer une forme de salafia, on ne peut pas dire wahhabia gentil, bah voilà votre situation, selon vos premières autorités. Sympa. En fait, imagine-toi, je suis en train de lire, je sais pas, le Qad'iyad, et puis je constate qu'il déclare que je suis kafir. Ya Rabbi. Car celui qui ne les excommunie pas ne croit pas vraiment au Coran, car le Coran les a excommuniés, a ordonné de le faire et a prescrit leur inimité et leur combat. 30 secondes, une petite pause. Je pense que tout le monde a déjà entendu certains de nos frères dire « Oui, on n'entend pas le jour de Yom Jum'a, le kufr bitarout, etc. Imaginez-vous, c'est ça qu'il faudrait faire, il faut faire le kufr bitarout. » Le kufr bitarout, c'est dire que toi, moi, Fulan, Ibn Fulan, on est tous des kuffars parce qu'on n'a pas dit que les Uthmanis sont des kuffars. Parce qu'on n'a pas dit que le tawassul c'est du shirk. Parce qu'on n'a pas dit que... Deux choses. Non seulement il faut que tu dises que le tawassul c'est du shirk, que le iftirafa c'est du shirk, mais en plus il faut que tu considères que celui qui considère que c'est du shirk, c'est un kafir. En gros, il y a un tas de... Bref. Nous ne sommes pas musulmans. Les gens qui ont enregistré là, qui vont mettre cette partie-là. La'natullahu alaykum. C'est simple que ça. Punaise. C'est des malades. Mais ils sont pas bien. Wallah, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que t'as beau savoir, mais tu lis, tu te poses, tu dis, à quel moment un musulman normalement constitué dit ça? Mais comment t'as pu dire ça? Wallah, mais comment tu peux dire ça, ouais? C'est pas possible. Et c'est nerveux, je rigole, c'est extrêmement grave. Et on est sorti de grands héros de l'islam,
Wallahi, tu prends Ibn Qudama al-Maqdisi qui n'aime pas les Ash'ari, il fait pas ça. Et on a fait des dingueries entre nous, hein. On est allé loin dans la bagarre entre sunnis. Vraiment, entre sunnis, on a abusé. On est allé très, 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 très loin des fois dans les oppositions. Et les trucs, vous avez, si on les ressort maintenant, on va dire, mais non, mais quand même, on a abusé, on a fait n'importe quoi. Ouais, mais un tel, pourquoi est-ce qu'il a fait les takfir, un tel? Pourquoi? Mais on n'est pas arrivé au degré d'autodestruction aussi prononcé. C'est trop. Dans une lettre qu'il a écrite à Suleiman Pacha, gouverneur ottoman, afin de réfuter les accusations sur leur extrémisme dans l'excommunication, il a dit ce qui suit, donc leur extrémisme dans le takfir. Le shirk s'est largement répandu et la calamité qu'il représente est devenue générale, au point qu'il s'est propagé dans de nombreuses régions du Cham et d'ailleurs. Ça, c'est pour rappeler aux gens. D'accord ? C'est pour rappeler aux gens un truc. Quand vous dites, oui, mais c'était que la péninsule. Non, 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 non. C'était une accusation généralisée. Il ne se limitait pas à la péninsule arabique. Mais à supposer même qu'il se limite à la péninsule arabique, c'est déjà trop, les amis. C'est déjà trop abusé. Mais bref. L'islam, quant à lui, est devenu fortement étranger. Au point que le bien est devenu blâmé. Le mal reconnu comme bien. Ses mausolées, mashahid, et ces édifices bâtis sur les tombes se sont multipliés et le shirk s'est répandu autour d'eux et à cause d'eux au point que beaucoup d'entre eux sont devenus comme Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. La troisième, voire plus grave encore en termes de polythéisme à leur sujet et en leur sein. Ceci réfute donc votre prétention d'être sur la saine nature, Al-Fitra, Islamiyya, et sur des croyances authentiques et prouve que la plupart d'entre vous s'en sont détournés et l'ont relégué derrière leur dos, et car leur religion est devenue le shirk envers Allah, l'invocation des morts, le recours à leur secours, leur demande pour satisfaire les besoins, dissiper les traîtresses, et l'attachement aux bid'a nouvellement introduites. Durar as-Saniyya. Conclusion du deuxième chapitre. Une doctrine d'excommunication et de dissension. À la lumière des textes que nous avons exposés, extraits des propres écrits de Ibn Abdel Wahhab, de ses fils, petits-fils, de ses disciples et des chroniqueurs officiels de sa prédication, il apparaît de manière flagrante et incontestable que cette mouvance a fondé son expansion sur une conception profondément altérée du tawhid, instrumentalisée pour prononcer des jugements de takfir massifs et incessants contre la majorité des musulmans de leur époque. Ceux qui parmi les savants et les notables, ou même les populations ordinaires ne plieraient pas leurs genoux, ne pliaient pas le genou devant leur lecture unilatérale et agressive de la foi, étaient jugés comme polythéistes, voire apostats. Les deux ensemble, en général. Leur sang, leur bien et leur honneur devenaient dès lors licites, sous prétexte d'un rejet de leur prédication ou d'un attachement à des pratiques permises, détestables, voire interdites. Pire encore, le simple fait de ne pas faire le takfir de l'État, des États ou les individus que le mouvement wahhabi considérait comme mushrik ou murtad suffisait à être soi-même excommunié, entraînant alors une chaîne interminable d'excommunication. Les 4 écoles de droit furent implicitement méprisées, donc c'est pas dit clairement, mais c'est les conséquences. Et les autorités légitimes de l'Empire ottoman, pourtant protectrices des lieux saints, accusées de mécréance et de shirk, appelant à des soulèvements sous couvert de revivification de l'islam. En vérité, ce n'est pas la guidance prophétique qu'ils ont ravivée, mais le spectre des Khawarij dans leur tendance à limiter le salut à leur camp, à faire de leur compréhension une condition d'entrée dans l'islam et à diaboliser tout désaccord comme trahison à la foi. Derrière le discours apparemment purificateur, c'est une théologie du sang et de l'exclusion qui s'est imposée, rendant impossible l'unité de la communauté musulmane, ouvrant la voie à des campagnes de pillage, d'humiliation et de massacre
sous l'étiquette mensongère du combat contre le polythéisme et ses affiliés. Que cette épître serve d'avertissement contre toute lecture sectaire de l'islam et d'exhortation à revenir aux principes équilibrés d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ou à la prudence dans le takfir, le respect des savants et la préservation de la sacralité du sang sont des fondements, non des options. C'est la base. Et parce que les mots et les accusations ne sont pas restés lettres mortes entre leurs mains, et parce que cette idéologie du rejet absolu s'est traduite dans les faits par des invasions, des sièges, des profanations et des tueries, il est indispensable à présent de mettre au jour les conséquences sanglantes de cette doctrine. Ce qui n'est qu'une abstraction théologique dans leurs écrits est devenu meurtre de masse, viol d'honneur, pillage des villes et terreur répandue dans la péninsule et au-delà. Ces événements ne nous sont pas rapportés par des opposants lointains ou malveillants, mais bien par leurs propres chroniqueurs, témoins et justificateurs. Passons donc à l'étude des massacres et des campagnes de violence qui ont jalonné la progression de ce mouvement, car celui qui veut juger de la sincérité d'une prédication ne peut se contenter de ces mots, il doit regarder les traces qu'elle laisse derrière elle. Et là, à partir de demain, déjà là c'était lourd, parce qu'on avait en fait leur position doctrinale. À partir de demain, on va voir la mise en application de ces positions-là, et je pense qu'on va tous prendre un sacré coup. Parce que déjà, moi, ça m'a mis un coup là de lire ces petits trucs-là. Mais ce qui va se passer à partir de demain, ça va être... bref. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين